Estamos preparados para recibir el reino. Cada día el reino es una bendición. Chaque jour, le royaume est une bénédiction. Tenemos que amar el reino. Nous devons aimer le royaume. Asseyez-vous. Tenemos que amar el reino de Dios. Nous devons aimer le royaume de Dieu. Todos los días de nuestra Tous vida les jours de notre vie, tenemos que amar el reino de nous Dios. devons aimer le royaume de Dieu. Amén. Amen. Yo quiero hablar de la gracia en el trono de David. Je veux parler de la grâce sur le trône de David. Le trône de David est un trône de grâce, Un trono de revelación, un trône de révélation, un trono de gobierno. un trône de gouvernement, un trône d'autorité. Parler du trône de David, c'est parler du gouvernement de Christ sur la terre. Hablar de autoridad. Parler du trône de David, c'est parler d'autorité. Esta casa está ungida con el espíritu de la gracia. Cette maison est ointe avec l'esprit de la grâce. La casa de David La maison de David es una casa eterna. est une maison éternelle. No es una casa hecha por manos de Ce hombres. n'est pas une maison faite de main d'homme. Es el trono C'est le trône que se le ha entregado al Hijo. qui a été remis au Fils. El heredero de este trono es Cristo. L'héritier de ce trône, c'est Y Christ. nosotros somos Et nous sommes co-héritiers avec Christ sur ce trône puissant. Zacharie chapitre 12 au verset para 10. entrar en este tema poderoso Pour rentrer dans ce thème puissant, que necesitamos que la iglesia entre. que nous avons besoin que l'Église rentre. Una iglesia adoradora es una iglesia guerrera. Une Église adoratrice, c'est une Église guerrière. Una iglesia guerrera es una iglesia adoradora. Une Église guerrière est une Église adoratrice. No podemos hacer la guerra si no adoramos. Nous ne pouvons pas faire la guerre si nous n'adorons pas. No podemos adorar si no hacemos la guerra. Nous ne pouvons pas adorer si on ne fait pas la guerre. Esta es la generación que viene de la casa de David. Celle-ci est la génération qui vient de la maison de David, En una mano tiene la espada y en otra mano tiene el pandero. qui dans une main elle a l'épée et dans l'autre main elle a El pandero para la fiesta y la espada para la guerra. le tambourin pour la fête et l'épée pour la guerre. Esa es la iglesia del Espíritu. Celle-ci est l'église de l'esprit, l'église de guerre, l'église de fête. Amén. Amen. Zacarías 12:10. Zacharie chapitre 12 au verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Amén. Derramaré la gracia sobre la casa de David. La grâce de David. Esta profecía Cette-ci es una profecía poderosa est une prophétie puissante. porque está hablando de la llegada del Mesías. Parce qu'elle est en train de parler de l'arrivée du Messie. Aleluya. Alléluia. Gracias, Señor. Merci Diga Seigneur. conmigo, está hablando de la llegada del Mesías. Dites avec moi, ça parle de l'arrivée du Messie. Ajá. Israel había perdido la gracia. Israël avait perdu la grâce. Pero ahora el profeta Zacarías está hablando de la llegada de la gracia, Mais maintenant, le prophète Zacharie est en train de parler de l'arrivée de la grâce, de la llegada de la salvación, de l'arrivée du salut, de la llegada del gobierno, de l'arrivée du gouvernement, de la llegada del reino. de l'arrivée du royaume. Alléluia. Alléluia. Israel está esperando todavía un gobierno militar. Israël est encore en train d'attendre un gouvernement militaire. Israel no pudo ver el reino que traía el Mesías. Israël n'a pas pu voir le royaume que portait le Messie. Por eso no se salvó. C'est pour ça qu'il ne s'est pas sauvé. Por eso no se arrepintió. C'est pour ça qu'il ne s'est pas repenti. Porque no logró ver Parce el qu'il- gobierno de Dios. Parce qu'il n'est pas parvenu à voir le gouvernement de Dieu. No logró ver al rey. Il n'est pas arrivé à voir le roi. Vieron a un profeta, Ils ont vu un prophète, pero no vieron al rey. mais ils n'ont pas vu le roi. Necesitaban ver al rey. Ils avaient besoin de voir le roi. Los tres reyes que llegaron a ver a Jesús cuando él nació Les trois rois qui sont arrivés pour voir Jésus lorsqu'il est né, eran amigos del trono de David. ils étaient amis du trône de David. Eran amigos de la estrella de David. Ils étaient amis de l'étoile de David. Eran hombres de revelación. Ils étaient des hommes de révélation. Habían visto el nacimiento del reino de Dios. Ils avaient vu la naissance du royaume de Dieu. Estaban preparados Ils
Ils étaient préparés para adorar pour adorer al rey del que hablaba Isaías. le roi dont parlait Ésaïe. Estos hombres vivían en el futuro Ces hommes vivaient dans le futur porque pudieron ver la gloria del siglo venidero parce qu'ils ont pu voir la gloire du siècle à venir. y vinieron para adorar Et ils sont venus pour adorer porque eran amigos del trono de David. parce qu'ils étaient amis du trône de David. Cuando usted es amigo del trono de David, usted no se quiere escapar. Quand vous êtes amis du trône de David, vous ne voulez pas vous en échapper. Cuando usted es amigo del trono de David, usted quiere quedarse en la tierra. Quand vous êtes amis du trône de David, vous voulez rester sur la terre. Quiere restaurar la tierra. Vous voulez restaurer la terre. Quiere levantar la tierra. Vous voulez élever la terre. Porque usted conoce el trono de David. Parce que vous connaissez le trône de David. Cuando usted no conoce el trono de David, usted se quiere ir para el cielo ya. Lorsque vous ne connaissez pas le trône de David, vous voulez partir vers le ciel dès maintenant. Pero cuando usted conoce el trono de David Mais là, vous connaissez le trône de y David usted descubre que usted es heredero de este trono, et que vous découvrez que vous êtes héritier de ce trône, usted no se quiere ir para el vous cielo. ne voulez pas vous en aller vers le Usted quiere ciel. ser un instrumento de Dios Vous voulez être un instrument de Dieu para que la tierra se salve. pour que la terre se sauve. La gracia de este trono desata favor. La grâce de ce trône détache de la faveur. Salmos capítulo 30, verso 7. Psaume chapitre 30, verset 7. Vamos a hablar de la gracia, estamos hablando de la gracia del trono de David. Nous sommes en train de parler de la grâce du trône de David. Esta gracia es urgente en la iglesia. Cette grâce, elle est urgente pour l'Église. Los adoradores necesitan conocer esta gracia. Les adorateurs ont besoin de connaître cette grâce. Aleluya, Alléluia. aleluya. Alléluia. Necesitamos conocer esta gracia. Nous avons besoin de connaître cette grâce. Salmos 37, ¿qué dice María? Psaume 30 au verset 7 dit « Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. L'Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. Ajá. Por ti, eterno, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Par toi, Éternel, avec ta faveur, tu m'as affermi comme une montagne forte. Tú eres un monte fuerte. Toi, tu es une montagne forte. Cuando tú eres hijo de Dios, Lorsque tu es fils de Dieu, tú eres una montaña fuerte. toi, tu es une montagne forte. Nadie te va a destruir. Personne ne va te détruire. Por eso necesitas la gracia. C'est pour ça que tu as besoin de la grâce. Diga, necesito la gracia. Dites, j'ai besoin de la grâce. Necesito la revelación. J'ai besoin de la révélation. Necesito la intimidad. J'ai besoin de l'intimité. Necesito el fuego de Dios. J'ai besoin du feu de Dieu. ¿Cómo te llamas tú? Comment tu t'appelles, toi? Sí, oui. Oui. ¿Quién? Kirian, ven, siéntate aquí. Kylian, viens, assieds-toi là. Aquí, ven. Y guarda el teléfono. Et garde aussi ton téléphone. Aquí. Assieds-toi juste Tú eres là. mi invitado. Toi, tu es mon invité. Amén. Amen. Diga conmigo, aleluya. Dites avec moi, Alléluia. Alguien diga, aleluya. Quelqu'un dise Alléluia. Necesitas la gracia. Tu as besoin de la grâce. La gracia es un código. La grâce est un code. La gracia es una llave. La grâce est une clé. La gracia es un poder. La grâce est un pouvoir. La gracia es conexión. La grâce, c'est de la connexion. La gracia es grandeza. La grâce, c'est de la grandeur. La gracia es gloria. La grâce, c'est la gloire. Aleluya. Alléluia. Yo no puedo tener una cara bonita, Moi, je ne peux pas avoir un joli visage. pero si tengo gracia, Mais si j'ai la grâce, todo el mundo me ve tout le monde me voit. y todo el mundo quiere hablar conmigo Et tout le monde veut parler avec moi. porque tengo una gracia. Parce que j'ai une grâce. No la vende el Carrefour. Elle n'est pas vendue à Carrefour. Amén. Aleluya. Es algo que Dios te da. C'est ce que Dieu te donne. Es un perfume C'est un parfum que te abre puertas. qui t'ouvre des portes. Tú necesitas conocer esta gracia. Toi, tu as besoin de connaître cette grâce. Alguien diga, necesito conocer esta gracia. Quelqu'un dise, j'ai besoin de connaître cette grâce. Y serás un monte grande. Tu seras une grande Y montagne. la riqueza te va a perseguir. Et la richesse va te poursuivre. La grandeza. La grandeur. Yo me quedo asustado con el presidente electo de los Estados Unidos. Je reste effrayé avec le président Electo, le président qu'on a élu aux États-Unis. no el que está ahora, Pas celui qui est maintenant, sino el que está entrando, mais celui qui est en train de rentrer. Donald Trump. Donald Trump. Yo me quedo asustado. Moi, je reste effrayé. Este hombre está lleno de gracia, Cet homme est rempli de grâce, de favor, de faveur, de unción, d'onction, de gloria, de gloire, de dinero, d'argent, de conexiones, de connexion, de grandeza. de grandeur. Oh, la, 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 Oh la, là là la, là la, là la. là là. Aleluya. Alléluia. Aleluya. Alléluia. Pero es un adorador.
es un adorador, C'est un adorateur. es un adorador, C'est un es un adorateur. profeta, C'est un prophète. es un hombre de Dios, C'est un homme de Dieu. es un hombre ungido, C'est un homme oint. es un hombre con un temor reverente. C'est un homme avec une crainte qui est révérende. Ya si tuviéramos un Donald Trump en Francia sería una cosa maravillosa. Ah, si on avait un Donald Trump en France, ça serait quelque chose de merveilleux. Necesitamos un Donald Trump, Nous avons besoin d'un Donald Trump, un hombre de Dios, un homme de Dieu, un hombre santo. un homme saint. ¿Saben qué dijo ahora? Tu sais ce qu'il a dit maintenant? Digo, prepárense las escuelas. Il a dit, préparez-vous les écoles. Vamos a crear un decreto. Nous allons créer un décret. Profesor que le diga al niño que podría ser alguien atrapado en un cuerpo, ¿cómo es? ¿Ah? Uy. Comment est-ce? Profesor que le diga a un niño Un professeur qui dira à un que enfant puede estar atrapado en un cuerpo equivocado, qui peut être attrapé dans un corps erroné, va a tener problemas, il va avoir des problèmes. va a perder su trabajo. Il va perdre son travail. Tienen que respetar a los niños. Il doit respecter les enfants. Dios hizo un hombre y una mujer. Dieu a fait un homme et une femme. Y vamos a reconocer en los Estados Unidos, Et nous allons le reconnaître aux États-Unis. desde el nacimiento, Sans- se les asigna el sexo, On leur assigne le sexe, hombre y mujer. homme et femme. Y es lo que reconocemos en Estados Unidos. Et c'est ce que nous reconnaissons aux États-Unis. Vamos a volver Nous allons revenir a adorar al Señor. à adorer le Seigneur. La iglesia va a volver. L'Église va revenir. ¿Y sabes qué dijo? Et tu sais ce qu'il a dit? Estados Unidos, Les États-Unis, nuestros padres nos pères fundaron Estados Unidos ont fondé les États-Unis con una idea judío-cristiana avec une idée judéo-chrétienne. y la vamos a recuperar. Et nous allons la récupérer. El diablo tiembla Le diable, por la llegada de Donald Trump. pour l'arrivée à cause de la... Diga gracias, Señor. Dites merci Seigneur. Aleluya. Necesitamos gracia. Nous avons besoin de grâce. Este hombre fue acusado. Il a 34, 35 acusaciones. 34, 35 accusations. Muchos juicios políticos. Beaucoup de jugements politiques. Muchos ataques. Beaucoup d'attaques. Muchos ataques. Beaucoup d'attaques. Y él ganó las elecciones. Et lui, il a gagné les élections. Y no solamente ganó con un poquito. Il n'a pas seulement gagné avec un petit peu. Ganó todo. Il a tout gagné. Oh, la, 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 la. Diga conmigo, aleluya. Dites avec moi, Alléluia. Cuando tú eres un guerrero, Lorsque toi, tu es un guerrier, cuando tú eres un adorador, lorsque toi, tu es un adorateur, la gracia está sobre ti. la grâce est sur toi. La gracia está sobre ti. La grâce est sur toi. El poder está sobre ti. Le pouvoir est sur toi. La grandeza está sobre ti. La grandeur est sur toi. Nadie te va a detener. Nadie te va a detener. Personne ne va te retenir. Nadie te va a quitar la bendición. Personne ne va te retirer la bénédiction. La bendición te va a perseguir La bénédiction va te poursuivre todos los días de tu vida. tous les jours de ta vie. Aleluya. Alléluia. Ah, pero Donald Trump tiene muchos errores. Ah, mais Donald Trump a beaucoup d'erreurs. Bien sûr. Oui, bien sûr. Le gustan las mujeres, Il María. aime bien les femmes aussi. Hein. Tuvo muchos ataques. Il a eu beaucoup d'attaques. Esa era su debilidad. Ça, c'était sa faiblesse. Pero Dios ha tratado con él. Mais Dieu a traité avec lui. Y es un hombre que adora. Et c'est un homme qui adore. Es un hombre que se ha arrepentido. C'est un homme qui s'est repenti. Es un hombre de Dios. C'est un homme de Dieu. Estamos hablando de David. Nous sommes en train de parler de Un David. David que entró en adulterio. Un David qui est entré dans l'adultère. Pero ningún hombre tuvo el corazón de David. Mais aucun homme n'a eu le cœur de David. Porque el corazón de David no era humano. Parce que le cœur de David n'était pas humain. El corazón de David era el corazón de Dios. Le cœur de David était le cœur de Dieu. Amén. Amen, amen, Amén. amen. Si tú quieres que la gracia se desate sobre ti, Si tu veux que la grâce se détache sur toi, tienes que dejar el corazón humano tu dois laisser le cœur humain y tomar el corazón de et Dios. prendre le cœur de Dieu, El corazón de adoración. le cœur de l'adoration, El corazón de le obediencia. cœur de El l'obéissance, corazón de fe. le cœur de la El foi, corazón de le autoridad. cœur de l'éternité. Alléluia. Alléluia. Amén. Amen. Wow. Wow. El reino de Dios es una montaña fuerte. Le royaume de Dieu est une montagne forte Y el diablo no la va a mover. et le diable ne va pas la bouger. Babilonia no la va a destruir. Babylone ne va pas la détruire. Aleluya. Aleluya. Babilonia no tiene poder Babylone n'a pas de para pouvoir destruir el reino de pour Dios. détruire le royaume de Dieu. Usted es un ciudadano del reino de Dios. Vous êtes un citadin du royaume de Dieu. Usted no es un ciudadano del cielo.
Vous allez pas? Tú no eres una ciudadana del cielo. Toi, tu n'es pas un citadin du ciel. Tú eres un ciudadano del reino de Toi, Dios. tu es un citadin du royaume de Dieu. El reino es superior al cielo. Le royaume est supérieur au El ciel. reino es superior a la Le tierra. royaume est supérieur à la terre. El reino es el gobierno de Dios. Le royaume est le gouvernement de El Dieu. reino es la idea de Dios. Le royaume est l'idée de Dieu. El reino es la gracia de Dios. Le royaume, c'est la grâce de Dieu. El reino es Dios mismo. Le royaume, c'est Dieu lui-même. Aleluya. Alléluia. Tú no eres ciudadano de Congo, Tu n'es pas citoyen du Congo, ni ciudadano de Francia, ni citoyen de la France, ni de Kinshasa. ni de Kinshasa. Aleluya. Alléluia. Tú eres ciudadano del reino de Dios. Toi, tu es citoyen du royaume de Dieu. Aleluya. Alléluia. Tú eres miembro vitalicio del reino de Dios. Tu es membre à vie du royaume de Dieu. Aleluya. Alléluia. Amén. Amen. Entonces el reino de Dios es una montaña fuerte, Alors le royaume de Dieu est une montagne forte, la más grande de todas, la plus grande de toutes, donde el Eterno ha depositado y establecido a su rey. là où l'Éternel a déposé et établi son roi. Esto lo vas a ver en la casa de David, Ça, tu vas le voir dans la maison de en David, el trono de David. sur le trône de David. Por eso está escrito, C'est pour ça qu'il est en écrit, aquel día será restaurado el tabernáculo de David. dans ce jour-là, le tabernacle de David sera restauré. Nosotros somos los que vamos a restaurar. Nous sommes ceux qui allons restaurer. Usted tiene que restaurar. Vous devez restaurer. Necesitamos restauración. Nous avons besoin de restauration. Yo le decía a la gente que la traducción tiene un problema. Je disais aux gens, la traduction a un problème. Yo decía en estos días Je disais dans ces jours-ci que algunas que traducciones certaines traductions, tienen problemas. elles ont des problèmes. ¿Sabes por qué? Tu sais pourquoi? Dice que el hijo no conoce el día y la hora del retorno. Ils disent que le Fils ne connaît ni l'heure ni le jour du retour. Yo le pregunto a la iglesia, Et moi, je pose la question à l'Église. ¿será verdad? Est-ce que c'est vrai? Mira, yo te digo la verdad. Yo te voy a decir la verdad. Moi, je vais te dire la vérité. Si Jesús, Si Jésus, que es mi Salvador, qui est mon Sauveur, que es mi Rey, qui est mon Roi, que es mi Señor, qui est mon Seigneur, que sabe todo, qui sait toutes que choses, si es Dios, s'il est Dieu, sabe todo. il sait toutes choses. Y si Jesucristo Et si Jésus-Christ no sabe el día ni la hora, ne sait ni le jour ni l'heure, no quiero que sea mi Dios, je ne veux pas qu'il soit mon Dieu. no quiero que sea mi Je Salvador, ne veux pas qu'il soit mon Sauveur. no quiero que sea mi Mesías. Je ne veux pas qu'il soit mon Messie. Es un Dios que no sabe, C'est un Dieu qui ne sait pas. es un Dios que tiene que preguntar, C'est un Dieu qui doit poser la question. es un Dios que es ignorante, C'est un Dieu qui est ignorant. es un Dios que está bloqueado. C'est un Dieu qui est bloqué. Yo no acepto eso. Moi, je n'accepte pas cela. ¿Sabes por qué? Tu sais pourquoi? Porque el Padre y el Hijo Parce que le Père et le Fils son uno. sont un. Y cuando Jesús vino, Et quand Jésus est venu, el Emmanuel l'Emmanuel, vino. il est venu. Alléluia. Y si el Emmanuel vino, Et si l'Emmanuel est venu, Dios vino. Dieu est venu. ¡Ey! ¡Aleluya! Alléluia. ¡Oh! ¡Wow! ¡Aleluya! Alléluia. ¿Y será verdad que él no sabe? ¿Será verdad que él no sabe? Est-ce que c'est vrai qu'il ne sait pas? Él Claro sabe. que sabe. Bien sûr qu'il sait. Él es Dios. Lui, il est Dieu. Aleluya. Alléluia. La iglesia no va a saber L'Église ne va pas savoir el día ni la hora. ni le jour ni l'heure. Están errados. C'est pas vrai. C'est pas vrai. ¿Qué pasa contigo? C'est pas vrai. Ça résonne trop. S'il te plaît, le micro, il résonne trop. No, no, no. Entonces viene acá, a ver. Hola. Acá. Ven acá, acá, acá. Quédate aquí tú. Aquí, 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 justo acá, así. Yo no te oigo. Aquí. Si das la vuelta, Ahí. Ahí tienes que oír. Retorno, retorno, rabazo. S'il vous plaît, aide-moi. Aleluya. Alléluia. 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 Amén. Amen. Amén. Amen. La iglesia L'Église
no sabrá el día ni la hora. Elle ne sait pas ni le jour ni l'heure. Eso es mentira. Ça, c'est un mensonge. A nosotros nos han engañado mucho. Nous, on nous a beaucoup trompés. La Biblia dice La Bible dit que será la iglesia que ce sera l'Église, la que va a gritar, celle qui va crier, Señor, Seigneur, ven. viens. Y cuando la iglesia Et grite, quand l'Église va crier, se van a romper los cielos le Seigneur va briser, les cieux vont se briser. y va a venir el Mesías. Et le Messie va venir. Claro, esta iglesia bloqueada no sabe, Bien sûr, cette Église bloquée ne sait pas. pero la iglesia restaurada, Mais l'Église restaurée, ella sí va a saber. elle, oui, elle va savoir. Hey, woo. Alléluia. Jesús va a venir de noche para los hijos de las tinieblas, Jésus va venir la nuit pour les fils de la ténèbre. pero Jesús va a venir de día para los hijos del día, Mais Jésus va venir le jour, pour les fils du jour, para los hijos de la luz. pour les fils de la lumière. ¿Usted es de la luz o de las tinieblas? Vous êtes de la lumière ou vous êtes des ténèbres? Y si usted es de la luz, Vous êtes de la lumière. si usted es de la luz, Vous êtes de la lumière. para usted Pour vous, Jesucristo va a venir de día. Jésus-Christ va venir le jour. Pero si usted es de las tinieblas, Mais si vous êtes des ténèbres, para usted pour vous, Jesús va a venir de noche. Jésus va venir la nuit. ¡Woo! Estarán dos en una cama, Ils étaient deux dans un lit. uno en la luz L'un était dans la lumière y otro en las tinieblas. et l'autre dans les ténèbres. Estarán dos en el campo, Ils étaient deux dans le champ. uno en la Un luz dans la lumière y otro en las et l'autre dans tinieblas. les ténèbres. Estarán dos en el molino, Ils étaient deux au moulin. uno en la luz Un dans la lumière y otro en las et l'autre tinieblas. dans les ténèbres. Cuando Jesús venga, Quand Jésus viendra, y si están dos en una cama, ils sont deux dans un lit. aleluya, Alléluia. dos, Deux. dos, y uno de ellos Et l'un d'eux está en la est noche dans la nuit y el otro está en el et día. l'autre est dans le jour. El que está en el día Celui qui est dans le jour se va a levantar va se y lever va a recibir et il va recevoir al le Mesías. Messie. Y el que está en la Et noche celui qui est dans la nuit va a seguir durmiendo. va continuer à dormir. Ayuda. Diga conmigo, aleluya. Dites avec moi, Alléluia. El trono de David te va a abrir los ojos. Alors, El trono de David le trône de David te va a abrir los ojos. va t'ouvrir les yeux. Escucha el retorno. El trono de David Le trône de David te va a abrir los va ojos. t'ouvrir les yeux. El trono de David Le trône de David te va a enseñar va t'enseigner este gobierno poderoso. ce gouvernement puissant. ¿Qué dice Salmo 2:6? Que dit le psaume 2:6? C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret, l'Éternel No, m'a dit. ese es el otro versículo, no te salgas. Si Yo he puesto mi rey sobre Sión. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion. El rey está en Sión. Le roi est en Sion. Cristo está en Sión. En Sion. Aleluya. Alléluia. Este monte es un monte fuerte. Cette montagne est une montagne forte. Este monte es un monte poderoso. Cette montagne est une montagne puissante. Este monte es un monte glorioso. Cette montagne est une montagne glorieuse. Necesitamos vivir en este monte. Nous avons besoin de vivre sur cette montagne. Necesitamos vivir en Sión. Nous avons besoin de vivre en Sion. Amén. Amen. Sión es un lugar físico en Jerusalén, Sion est un lieu physique en Jérusalem, en Israel. en Israël. Pero nosotros no estamos, la Biblia no está hablando del lugar físico. La Bible n'est pas en train de parler du lieu physique. La Biblia está hablando de ese lugar espiritual. La Bible est en train de parler de ce lieu spirituel. Entonces el rey habita en Sión. Alors le roi David, Habita en Sión. David habite en Sion. No, yo no dije David. ¿Qué has dicho? El rey habita en Sión. Ah, le roi habite en Sion. Ben, est-ce que c'est un problème? Yo no te oigo. Y el retorno tampoco está mal. No te oigo. Aleluya. El demonio no me va a ayudar. Aleluya. Alléluia. Entrega el Espíritu, María. Si. Aleluya. Alléluia. Aleluya. Alléluia. Amén. Amen. Amén. Amen. No está hablando de un lugar Il ne físico. parle pas d'un lieu physique. Está hablando de un lugar Il espiritual. parle d'un lieu spirituel. Está hablando
Alléluia. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Está hablando de una dimensión espiritual. Il parle d'une dimension spirituelle. Sion representa la iglesia. Et ce Sion représente l'Église. Sion representa la iglesia. Dites, le Sion représente l'Église. Y Dios ha depositado al rey en Sion. Et Dieu a déposé le roi en Sion. Dios ha depositado su gloria en Sion. Dieu a déposé sa gloire en Sion. Nosotros somos ese Sion espiritual Nous sommes ce Sion spirituel que tiene que restaurar qui doit restaurer l'adoration. restaurar. Qui dit restaurer l'adoration. Alléluia. La adoración no es cantar. L'adoration, c'est pas de chanter. Esa no es la adoración. Celle-ci n'est pas l'adoration. Esa es una coinonía entre nosotros. Ça, c'est une cononie entre nous. Una celebración. Une célébration. La verdadera adoración La véritable adoration, es restaurar c'est restaurer el tabernáculo de le tabernacle de David. La verdadera adoración La véritable adoration, es retirar c'est de retirer a Babilonia, Babylone, a sacar las tinieblas, sortir les ténèbres, que el reino de Dios pour que le royaume de Dieu pueda venir, puisse venir, pueda manifestar qu'il puisse se manifester. Alléluia. L'adoration. samaritana estaba confundida. La Samaritaine était dans la confusion. Le dijo al Mesías, Et elle a dit au Messie, los judíos dicen que hay que adorar allá, les Juifs disent qu'il faut adorer là-bas. los samaritanos dicen que hay que adorar acá. Les Samaritains disent qu'il faut adorer ici. No me entienden. Je ne comprends pas. Ustedes adoran lo que no saben, Et lui, il leur a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. pero la hora es ahora, Mais l'heure est venue donde los verdaderos adoradores où les vrais adorateurs van a adorar al Padre vont adorer le Père en esprit et en vérité. Au travers de moi. Oh, rabababa, shende. Ni Israël, ni les Samaritains m'ont vu. Ils ne me connaissent pas. C'est pour ça qu'ils adorent des choses quelconques. Mais maintenant, les véritables adorateurs, qui sont les véritables? Ceux qui l'ont vu, ceux qui l'ont reçu, ceux qui font ce que lui il veut. Karabababababa, shende. La Samaritaine ne le connaissait pas. Mais ce jour-là, elle l'a connu. Elle était un peu altanera, orgueilleuse. Elle était un peu hautaine. Alléluia. Alléluia. estaba un poco crecida, Elle était un peu grandie. pero cuando el Mesías empezó a hablar, Mais quand le Messie a commencé à parler, empezó a romperla il a commencé à la briser. y le dio un código. Et il lui a donné un code. 5 maridos has tenido Tu as eu 5 maris y el que tienes en la casa, et celui que tu as à la maison n'est pas le tien. ahí ella se aflojó Là, elle s'est ramollie. y le dijo, me parece Et elle lui a dit, il me semble tú eres un profeta. que toi, tu es un prophète. Alléluia. Y ahí empezó a abrirse Et là, elle a commencé à s'ouvrir hasta que descubrió jusqu'à ce qu'elle a découvert que era el pozo de agua viva que lui, il était le puits d'eau vive y que había venido et qu'il était venu para activarla a ella, pour l'activer, elle, para que ella pudiera llevar esta agua. pour qu'elle elle puisse porter cette eau. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ahí descubrió el pozo de Jacob Là, elle a découvert que le puits de Jacob, il était inférieur à ce puits-là. Alléluia. Vous devez découvrir au travers de l'adoration quién es usted, qui vous êtes. para qué está aquí, Pourquoi vous êtes là? qué vino a hacer, Qu'est-ce que vous êtes venu faire? es el propósito de su vida, Quel est le but de votre vie? para qué vive esta tierra. Pourquoi vous êtes venu sur cette terre? Va a pedir la grâce, Vous allez demander la grâce. va a revelar la grâce, La grâce va se révéler à vous. usted va a descubrir, Et vous allez découvrir. para que usted pueda descubrir Pour que vous puissiez découvrir y ver la gloria de Dios. et voir la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Lucas 1:32. Luc 1, 32. David fue establecido para siempre.
David a été établi pour toujours. David fue establecido para siempre. David a été établi pour toujours. No hay ningún rey, Pas dans... no existe ningún Il rey n'existe aucun roi aparte de Jesucristo à part que Jésus-Christ haya sido establecido qui a été établi para siempre. pour toujours. Alguien diga, no existe Quelqu'un dise, il n'existe pas ningún rey en Israel aucun roi en Israël que su trono que son trône se haya establecido se soit établi para siempre. pour toujours. No existe. Il n'existe pas. Cuando estudiamos la Biblia, Mais lorsque nous étudions la Bible, nous nous rendons compte son trono, qu'ils ne sont pas deux trônes. Ce n'est pas le trône de Jésus et le trône de David. el trono de David, C'est que le trône de David la herencia est l'héritage fue dada a Cristo. qui a été donné à Christ. Arababababasanda. Por eso este trono es fuerte. C'est pour ça que ce trône est fort. Diga conmigo, por eso este trono es fuerte. Dites avec moi, c'est pour cela que ce trône est fort. El trono de David es fuerte. Dites, le trône de David est fort. David fue establecido para siempre, David a été établi pour toujours. afirmado, Affirmé. porque de sus lomos salió el rey de Sión. Parce que de ses reins est sorti le roi de Sion. Alléluia. Ceux qui chantent, Deberían de ver ils devraient voir y cantar. et, et chanter ce que personne ne chante. Canta que el rey, Chante que le roi, c'est Christ. cántalo, Chante-le. Chante-le. Chante. Alléluia. que de los lomos de David Que des reins de David salió el rey de Sión. est sorti le roi de Sion. Alléluia. C'est la folie. Aleluya. Alléluia. Aleluya. Alléluia. Tienes que cantar Tu dois chanter que de los lomos de David que des reins de David, salió el rey de Sión. le roi de Sion est sorti. Aleluya. Alléluia. Lucas 1, Luc 1, 32. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. vamos a leer 31. On va lire au 31. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Sí. Ahora vas a dar a luz un hijo. Maintenant, fils. Ya, Vas a llamar Jesús. tu vas l'appeler Jésus. Este será grande. Celui-ci sera grand. Será llamado hijo del Altísimo. Il sera appelé. Y el Señor Dios Et le Seigneur Dieu le dará el trono de David, su padre. lui donnera le trône de son père. Alguien diga a Jesús. Quelqu'un dise à Jésus, No le dieron el trono del Padre. on ne lui a pas donné le trône du Père. C'est ça que je veux que nous étudions. Ceux qui étudient la théologie, ceux qui étudient les racines hébreux, ceux qui étudient beaucoup de choses, mais qui n'ont pas encore vu le royaume, c'est pour cela qu'ils ne l'ont pas vu. Ils ne l'ont pas compris. Et je veux qu'ils ouvrent leurs yeux. ¿Por qué el Padre no le dio su trono? Pourquoi le Père lui a pas donné son trône? ¿Por qué el Padre le dio el trono a David? Pourquoi le Père lui a donné le trône de David? Le voy a preguntar a usted. Et je vais vous poser la question à vous. ¿Dónde está el trono de Dios? Où est le trône de Dieu? Répondez-moi. ¿En el cielo o en la tierra? Dans le ciel ou sur la terre? Le voy a preguntar más firme. Je vais le demander. Parece que la madame no está segura. Il semble que la dame n'est pas sûre. Voy a preguntar de nuevo. Je vais demander à nouveau la question. ¿Dónde está el trono de Dios? Où est le trône de Dieu? Dans le ciel ou sur la terre? En el cielo. Ahora voy a hacer otra pregunta. Maintenant, je vais poser une autre question. ¿Dónde es el trono de David? Où est le trône de David? ¿En el cielo o en la tierra? Dans le ciel ou sur la terre? En la terre. Usted va a pensar, entonces, ¿por qué piensa que hay vida en el cielo? Alors vous, pourquoi vous pensez que vous allez aller vivre dans le ciel?
Pourquoi? Si vous êtes héritier de Christ et à Christ, on ne lui donne pas le trône du Père. À Christ, on lui donne le trône de David, qui est sur la terre. Et si vous lisez le verset 33, il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Il va régner dans la maison de Jacob. Où est la maison de Jacob? Dans le ciel ou sur la terre? Alors nous devons comprendre cela, que le destin de Christ, c'est pas le ciel. Le destin de Christ, c'est la terre, et la terre restaurée. Alléluia. Alléluia. Alors cette terre n'est pas du diable. Cette terre est l'héritage des fils de Dieu. Alors pourquoi est venu Christ? Pour nous emmener au ciel? Non. Christ est venu pour nous restaurer, pour nous réinstaller dans la promesse d'Abraham. Quelle est la promesse d'Abraham? À ta descendance, je lui donnerai cette terre pour toujours. Je suis en train de vous parler du trône de David. Attention, apôtre. Le trône de David. Cela va briser beaucoup de choses. Mais c'est très important que les yeux s'ouvrent. Amen. Et ce n'est pas là-bas dans le ciel. Mais oui, c'est ici sur la terre. Alléluia. Nos yeux vont s'ouvrir quand nous étudierons le trône de David. Ce trône est puissant. La grâce est une faveur. Et le Père l'a détaché dans le Fils pour qu'il vainque. Le Fils a vaincu. Nous sommes héritiers. Nous sommes co-héritiers de cette promesse. Dites avec moi, nous sommes héritiers. Nous sommes co-héritiers de la promesse qui a été faite à David. Parce que ce n'était pas à Jésus. La promesse a été faite à David pour la confirmer en Christ. Mais on lui a fait à David. 1 Chronique 17, 11. Oui. 1 Chronique 17, 11. Quelqu'un l'a trouvé? Oui. Amen. C'est puissant. Quand tu iras dormir avec tes pères, qu'est-ce que ça veut dire cela? Quand tu mourras, je vais lever l'un de tes enfants et j'affirmerai son royaume pour toujours. Et son royaume n'aura pas de fin. Il n'est pas en train de parler de Salomon. Parce que le gouvernement de Salomon a eu une fin. Il est en train de parler de Christ. Alléluia. Il est en train de parler de Christ. Cette promesse, c'est Nathan qui l'a faite. Dieu a parlé au prophète Nathan. Et le prophète Nathan a parlé à David. Parce que David n'était pas satisfait avec Salomon.
Salomon n'était pas son préféré. Ninguno de sus hijos Aucun de ses enfants preparado. était prêt. Es como cuando un pastor no tiene un hijo que lo suceda. C'est comme lorsqu'un pasteur n'a pas un fils qui va le succéder. Et il se dit, aucun n'est prêt, aucun n'est préparé. A algunos se lo tengo que dar, Bon, mais je dois donner à l'un d'eux. pero no está preparado. Mais il n'est pas préparé. Acuérdense que David había un pecado fuerte en David. Souvenez-vous que dans David, il y avait un fort péché, un adultère fort. Y la espada Et l'épée vino a la casa de David. est venue dans la maison de David. Uno de sus hijos, L'un de ses enfants a violé sa sœur. el otro hijo, L'autre fils a tué son père violar a la hermana. parce qu'il avait violé sa sœur. Absalón dividió el trono. Absalom a divisé le trône. Era dolor tras dolor, C'était douleur après douleur, tras dolor. douleur après douleur. Y Salomón Et Salomon ha sido escogido, avait été choisi, no por Dios, pas par Dieu, sino por la mamá. mais par la maman. La mamá La maman Salomón de Salomon le pidió al rey a demandé au roi que le diera el trono a su hijo. qu'elle lui donne le trône, qu'il donne le trône à son fils. Y David se lo prometió, Et David le lui a promis, pero no estaba en su corazón. mais ce n'était pas dans son cœur. Él no había visto a Salomón como el rey. Lui n'avait pas vu Salomon comme le roi. Es por eso C'est pour cela que ya viejo, que déjà vieux, muy viejo, très vieux, Absalón estaba dividiendo el trono. Absalom était en train de diviser le trône. Porque Absalón había descubierto Parce qu'Absalom avait découvert que su papá tenía dudas que son papa avait des doutes de darle el trono a Salomón. de donner le trône à Salomon. Entonces él hizo esa división. Alors lui, il a fait cette division. Entonces vino la mamá de Salomón Alors la maman de Salomon est venue, y entró a ver al rey elle est entrée voir le roi y se le postró. et elle s'est prosternée à lui. Rey, hay un desorden, Roi, il y a un désordre, hay una división. il y a une division. Usted me prometió Vous m'aviez promis que mi hijo que mon fils, Salomon, serait le roi. Arrangez-moi ce problème. Arrangez-moi ce problème. y el rey reaccionó. Et là, le roi a réagi parce qu'il avait fait une promesse. Appelle Nathan. Nathan, Arréglame este desorden. arrange-moi ce désordre. Toma mi mula, Prends ma mule. mula Salomón, Monte Salomon sur la mule. Mets-lui ma cape. Mets-lui ma couronne. Mets-lui de l'huile. Et déclare que lui est le roi. Alléluia. Mais ce n'était pas le roi de son cœur. Il était triste. C'est pour ça que Dieu a parlé à Nathan. Je sais que mon serviteur est triste. Va et donne-lui une parole. Et dis-lui que lorsqu'il mourra, je vais lever l'un de ses fils et j'affirmerai son royaume sur son trône pour toujours. Et son royaume n'aura pas de fin. Là, le cœur de David, qui suit le Seigneur, pour que toujours. Mais ça n'a pas été pour Salomon. Maintenant, nous regardons la même promesse. Luc 1, 31, 32 et 33. Là, nous voyons la même promesse. El ángel visita a María L'ange visite Marie y el ángel le dice a María, et l'ange dit à Marie, ahora quedarás embarazada, maintenant tu resteras enceinte, vas a dar a luz un hijo tu enfanteras un fils, y llamarás su nombre Jesús. tu donneras le nom de Jésus. Este va a ser grande, Celui-ci sera grand, será llamado Hijo del Altísimo. il sera appelé Fils du Très-Haut. Y el Señor Dios Et le Seigneur Dieu le dará el trono de David su padre. lui donnera le trône de David son père. El trono de David su padre Le trône de David son père. reinará Et il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. la promesa que le hacen a David La promesse qu'on fait à David, es el anuncio que el ángel le da a María. c'est l'annonce que l'ange donne à Marie. Entonces el trono del hijo Alors le trône du Fils no es el cielo. n'est pas le ciel. Le trône du Fils, c'est le trône de David. ¿Y
Et qui doit restaurer ce trône? La Bible dit que dans ce temps-là, le tabernacle de David sera restauré. Et qui vont le restaurer? Une église guerrière, une église adoratrice, une église de feu, une église de pouvoir. Nous. Quelqu'un dise nous. Luc 2, 52. Nous allons parler de la faveur, de la grâce que les choisis ont. C'est une grâce spéciale. C'est une grâce privilégiée pour gouverner, pour diriger et avoir un succès total. Dites avec moi, je suis rempli de grâce. Dites avec moi, je suis rempli de grâce. J'ai un succès total. Amen, prophète. Amen, je suis rempli de succès. Amen. Alléluia. J'ai du succès. Je suis puissant. Je suis une bénédiction. Je suis un cadeau. Je suis un être spirituel. Je suis un avec Dieu. Je suis l'image visible d'un Dieu invisible. Si vous voulez voir Dieu, tu dois me voir moi. C'est l'unique manière que tu vois Dieu. C'est de me voir moi. Amen. C'est pas possible que tu ne le crois pas. Dieu ne vit pas dans l'arbre. Dieu ne vit pas dans l'oiseau. Dieu ne vit pas dans la plante. Dieu ne vit pas sur cette chair. Ça, c'est pas l'autel de Dieu. Je suis l'autel de Dieu. Lorsque je marche, son autel est en train de marcher. Alléluia. Dites, je suis l'autel de Dieu. Tu es l'autel de Dieu. Tu es l'autel de Dieu. Amen, prophète. Alléluia. Alléluia. Dieu ne vit pas sur l'estrade. Dieu ne vit pas sur la chair. Dieu ne vit pas dans les murs. Ça, c'est pas l'église de Dieu. Ça, c'est un local. Là où se réunissent l'église de Dieu. C'est toi l'église dynamique. Toi, tu es la bouche de Dieu. Toi, tu es les yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. C'est pour ça, lorsque toi, tu me regardes moi, tu peux voir Christ en moi. Toi, tu te rencontres avec un ange. Si toi, tu te rencontres avec un ange, jamais tu ne vas voir Christ. Parce qu'un ange est incorporel. Il n'a pas de corps. Mais toi et moi, nous avons un corps. Et Dieu habite dans son corps. Alléluia. C'est pour ça que Corneille, il a vu un ange. Et il ne s'est pas prosterné. Non. Il a vu Pierre et il s'est prosterné. Et Pierre lui a dit, lève-toi, je suis un homme, ne m'adore pas. Ce que Pierre n'a pas compris, c'est que Corneille, il a vu Christ. Karabababasanda. Vous vous souvenez lorsque Jésus a posé la question, qui disent les gens que je suis? Ah, ils disent que toi tu es Élie, que toi tu es celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-là. Bravo, bravo.
Et vous qui marchez avec moi, qui pensez-vous que je suis, moi? Et eux tous, ils sont restés. Mais Pierre s'est levé. Et tu sais ce qu'il lui a dit? Je sais qui tu es. Alléluia. Je sais qui tu es. Toi, tu es le Christ. Karababababa, sanda. Et qu'est-ce que le Messie lui a dit? Tu es bien heureux. Parce que ce n'est pas la chair qui te l'a révélé, ni le sang. C'est seulement le Père. Karababababa, shende. Je suis le Messie. Israël attend. Je suis le Messie. Je suis le Sauveur. Je suis l'Emmanuel. Je suis Dieu. Korabababa sanda. Alléluia. 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 Amen. Alors dites avec moi, Corneille a vu en Pierre la même chose que Pierre a vu en Jésus, le Christ. Mais Corneille était un adorateur. Adorateur. Il pratiquait l'offrande. L'offrande brise la religion. L'offrande brise la religion. L'offrande brise Babylone. L'offrande brise le diable. Parce que le diable pense que l'offrande lui appartient. Mais lorsque toi tu la donnes à Dieu, toi tu écrases sa tête. Il y a deux choses que le diable pense que c'est à lui. Mon corps et mon argent. Mais quand moi je cesse de pécher, je lui retire mon corps et je le donne à Dieu. Et le diable souffre. Et l'autre chose, c'est mon argent. Avant, je le donnais au diable. Maintenant, c'est pour Dieu. Ce sont les deux choses qu'au diable, ça lui est douloureux. L'argent et ma vie, mon corps. Karabababa sanda. Amen. Dites avec moi, Amen. Parce que le Seigneur a dit au serpent, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et de quoi a été fait l'homme? De la poussière. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le serpent, il s'alimente de mon péché. Mais lorsque moi je cesse de pécher, je la mets en jeûne. Et elle meurt de faim. Karabababa shende. Mon corps et mon argent. Et les deux choses, le diable pense que c'est à lui. Nous allons lui retirer le corps et l'argent. Dites avec moi, le corps et l'argent. Alléluia. La grâce sur le trône de David. Pour détacher la lumière. Pour détacher les richesses. Pour détacher le salut. Pour détacher les miracles. Pour détacher le brisement. Pour détacher les richesses. Tu t'ennuies? Tu ne dois pas être ennuyé. Tu es mon invité. Hein? Alléluia. Amen. 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 Luc 2, 52 nous dit, « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Jésus grandissait en stature, en grâce. Il est en train de parler du corps. Amen. Et il est en train de parler aussi de l'esprit. Il grandissait, c'était le corps.
Oui, il se développait, pero crecía en gracia. mais il grandissait en grâce. Eso es el Espíritu. Ça, c'est l'esprit. Jesús era superior. Jésus était supérieur La gracia de Jesús, parce que la grâce de Jésus, la gracia de Dios. c'était la grâce de Dieu. O sea que era Dios C'est-à-dire que c'était Dieu caminando marchant au travers d'un corps. por eso era superior. C'est pour ça qu'il était supérieur. Diga superior. Quelqu'un dit supérieur. Y los demonios lo sabían. Et les démons le savaient. Los demonios veían a Jesús Les démons voyaient Jésus y se postraban. et ils se prosternaient. Et ils criaient, Jesús, Jésus, hijo de David, fils de David, ten misericordia de mí. aie de la miséricorde pour moi. ¿Por qué le decían hijo de David? Pourquoi il lui disait fils de David? Porque los demonios saben Parce que les démons savent que el trono de David, que le trône de David, el heredero es Cristo. l'héritier c'est Christ. Karabababa sanda. Y el trono está en la tierra. Et le trône est sur la terre. Entonces los demonios le gritaban, Alors les démons lui criaient, s'il te plaît, déjame estar un poco en la tierra. laisse-moi rester encore un petit peu sur la terre. Ne me sauve pas. Je sais que ça c'est ta maison. Je sais que tu es l'héritier. Et l'Église ne le sait pas. L'Église pense que Christ va vivre dans le ciel. En ce moment, Christ est dans le ciel comme un invité. Invité. Il n'est pas sur son trône. Christ est invité sur le trône du Père. Mais un jour, Christ va venir sur son trône de gloire pour établir sur la terre. Que dit Apocalypse 3:20? Apocalypse 3:20. Apocalypse 21. 3:21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Al que venciere, Celui qui vaincra, yo le voy a dar. je vais lui donner Siente conmigo qu'il s'assoie avec moi en mi trono, sur mon trône, así como yo vencí. ainsi comme moi j'ai vaincu. Et je me suis assis avec mon Père sur son trône. ¿Cuántos tronos hay? Combien de trônes il y a? 12 trônes. Le trône de Dieu et le trône du Fils. Et le trône du Fils, c'est le trône de David. Et le trône du Père, c'est le ciel. Vous n'allez pas vivre dans le ciel. Désolé. Désolé. À vous, vous avez trompé. On t'a menti. Vivre dans le ciel. Vous n'êtes pas invité au ciel. Vous êtes invité. Et le trône du Fils, c'est le trône de David. C'est pour ça que Dieu demande que ce tabernacle soit restauré. Vous restez effrayés, n'est-ce pas? Moi, je ne suis pas effrayée. Parce que j'ai lu la Bible. Et je me rends compte que le trône de Christ, c'est le trône de David. La terre restaurée. Alléluia. Alléluia. Nous, nous sommes dans le ciel. En ce moment, nous sommes assis jointement avec lui dans les... Oui ou non, prophète? Oui. Dites avec moi, Alléluia. Alléluia. Parce que lui, il m'a promis que là où lui, il sera, là, je serai aussi. Et lui, il est dans le ciel. Là aussi, je suis moi. Mais lui, il va revenir. Et il ne va pas revenir pour recommencer à s'en aller. Je vais le répéter. Lui, il va revenir. Et il ne va pas venir pour s'en aller. Il va venir s'établir pour toujours sur la terre. Alléluia.
Alléluia. Pour ça, je vous dis que vous devez mettre des lunettes pour lire la Bible. Amen. Et s'il vous plaît, n'utilisez pas les lunettes de la dame. Ah, prophète. Je vais lire. Je vais lire la Bible. Parce que la dame, elle m'a prêté ses lunettes. Il y a un problème. Parce que moi, je n'ai pas son même problème qu'elle dans les yeux. Dites avec moi, il y a un problème. Parce que moi, je n'ai pas le même problème. Lorsque toi, tu lis la Bible avec les lunettes du pasteur, c'est normal que tu aies les mêmes résultats. Lorsque tu lis la Bible avec les yeux de la théologie, c'est normal que tu aies les mêmes conclusions. Quand tu lis la Bible avec les lunettes des racines hébreues, c'est normal que tu as la même conclusion, les mêmes commentaires. Mais lorsque tu lis la Bible depuis le royaume de Dieu, c'est normal que Dieu se révèle à toi. Karabababasanda. Nous avons besoin de lire la Bible avec les yeux de l'esprit, parce qu'il est écrit que les choses que l'œil n'a pas vues et que l'oreille n'a pas entendues vont se révéler aux fils de la lumière. Les choses que l'œil n'a pas vues. Dites les choses que l'œil n'a pas vues. Mais mes yeux sont en train de voir la Bible. Et Dieu est en train de dire les choses que l'œil n'a pas vues. Les choses que mon oreille n'a pas entendues. Alors le pasteur prêche, mais ces choses-là, tu les as déjà écoutées. C'est-à-dire, moi, je lis la Bible, mais ces choses-là, je les ai déjà lues. Mais Dieu est en train de promettre des choses que je n'ai pas entendues et des choses que je n'ai pas vues. Ça, c'est le royaume de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Pourquoi le Seigneur dit chercher? Parce qu'il est perdu. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est perdu? Dieu est venu chercher et sauver ce qui s'était perdu. Et qu'est-ce qui a été perdu? Ce n'était pas l'homme. L'homme ne s'est pas perdu. L'homme était là. Ce qui s'est perdu, c'était le royaume de Dieu. Le gouvernement. La première chose que Dieu a donnée à Adam, ce n'était pas une femme. La première chose que Dieu a donnée à Adam, c'était le gouvernement. C'était le royaume. Et quand Adam a péché, la première chose que Dieu lui a retirée, ça a été le royaume. Ça a été le gouvernement. C'est ça qui s'est perdu. L'homme est sorti du royaume et il est parti à Babylone. Adam a perdu le royaume. C'est pour cela qu'est venu Christ, pour nous récupérer et le donner à l'Église. Amen. Alors que devons-nous chercher? Le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu
Alléluia. 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 Je détache cette grâce. Amen. La faveur, c'est ceux qui sont choisis qui l'ont. Acte 2, 47. Il va être 8 heures. On finit à 8 heures, pasteur? À quelle heure on finit? Si? Acto 2, 48 no tengo 47. Acte 2, 47. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Nous avons besoin de grâce, la grâce du trône de David, pour que cette maison se remplisse de la gloire de Dieu. Quelqu'un dise que cette maison se remplisse de la gloire de Dieu, de la grâce de Dieu. Lorsque tu sais qui tu es, les démons de ton mari vont trembler. Les démons de ta femme, les démons de ton papa, les démons de ta maman. Ils sont beaucoup, hein? Elle aime bien collectionner. Les démons du pasteur, les démons du prophète, les démons de l'évangéliste, les démons de celui qui fait la batterie. Mais lorsque le feu de Dieu se détache, tous ces démons-là, ils se brûlent. Parce que moi, j'ai mes démons, hein. Ben oui. Mais chaque fois, je les mets au feu. Ben oui. Chaque fois que j'adore, parce que si je dis que moi, les démons ne me touchent pas, je suis un menteur. Et si je suis un menteur, je suis un fils du diable. Bien sûr que les diables se mettent aussi dans le pasteur, et dans le prophète, et dans l'apôtre. Dites avec moi, Alléluia! Une personne née de nouveau, remplie de l'Esprit Saint, qui ouvre la porte, le diable s'y met. Il est né de nouveau. Il est rempli de l'Esprit Saint. Mais de temps à autre, il ouvre la porte au diable. Et le diable, il s'y met. Et ce n'est pas la même chose libérer un homme commun que de libérer un prophète démonisé. Tu sais pourquoi? Parce qu'un prophète démonisé, en accord avec le niveau qu'il a, c'est ainsi que les diables se mettent en lui, de grands niveaux. Et le libérer, ça sera très... Alors faites attention de ne pas ouvrir la porte, parce qu'eux, ils se mettent. C'est pour ça que la libération, elle est importante. À nouveau, la libération est importante. La libération est la douche de l'Église. Si l'Église ne se baigne pas, l'odeur est très forte. Il y a des gens qui ne se baignent pas. Hein. Ici à Paris, hein. Oh là là. Et je suis même... Jour, hein. Et 2 fois par jour. En dépendant de l'activité. Il y a des gens qui disent que le corps, il ne lave pas pour ne pas user.
Il y a un tas de madames ici qui ne se baignent pas. On a besoin de se baigner tous les jours pour que cette mauvaise odeur elle disparaisse. Amen. Regarde. Toi, tu ne le sens pas, hein? Parce que tu es devenu un avec l'odeur. Mais moi, je te le sens quand tu t'approches. Et moi, je veux m'en aller en courant. Oui, oui, oui. Et ils ne se baignent pas. Madame, s'il vous plaît, baignez-vous. Tous les jours, s'il vous plaît. Oh, alléluia. Esprit de Dieu, s'il te plaît, convainc-la pour qu'elle se baigne tous les jours. Amen. Et ses cheveux, on le baigne une fois par mois. L'odeur qu'il y a là, c'est une odeur de diable. Madame, s'il vous plaît, une fois par semaine, hein, lave la tête. Madame, s'il vous plaît. Amen, amen. Ça, c'est la grâce, la libération, la douche de l'Église. Pasteur bien-aimé, la libération, on ne doit pas avoir peur d'elle. Moi, j'ai vu des leaders que lorsqu'il y a de la libération, ils veulent crier, ils veulent trembler, ils veulent pleurer, ils veulent s'en aller aux toilettes, mais ils ont peur. Qui vont-ils penser de moi? Hein, moi, je suis déjà un leader. Et toi, qu'est-ce que ça peut te faire? S'il y a la libération et tu veux crier, je suis libre. Et ils vont te regarder. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris un bain. En premier, le prophète, le pasteur, le leader, et après, le peuple. Parce que le jugement commence par la maison. En premier, la tête, après les barbes, après l'habit. La libération, en premier, le pasteur. En premier, lui. Et après, l'autre, là. Et si tu te manifestes, c'est normal. J'ai pris la douche. C'est normal. Une église religieuse, elle critique lorsqu'il y a de la libération. Une église de royaume, le pasteur est en train de vomir et on ne fait même pas attention à lui. Parce que c'est normal. L'église de royaume, tous, nous sommes libérés. Personne n'a un titre. Je suis le pasteur. Je ne suis pas libéré. Ça, c'est le premier qui va être libéré. Et après, les autres. L'église du royaume. Libération. Pasteur, il y a aussi des leaders qui sont opprimés. Et la libération commence. Et ils commencent à trembler. Et ils commencent à trembler fort. Et celui qui ne connaît pas, ils disent, ah, ça c'est l'Esprit Saint. Ça, c'est pas l'Esprit Saint. Ça, c'est un démon. Mais si toi, quand tu commences à trembler, tu commences à parler en langue, tu sais ce qui se passe? Tu blindes ce démon pour qu'il ne sorte pas. Les langues tuent la libération. Ça le tue. Lorsque toi, tu vas être libéré et tu sens que ton corps il tremble, ne parle pas en langue. Parle ton langage. Lâche-moi, 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 lâche-moi.
Et toi, tu vas voir qu'il va s'en aller. J'ai enseigné aux gens, lorsque nous faisons la libération, ne parlez pas en langue. Pourquoi parlez-vous en langue? Ce n'est pas biblique. La Bible dit que les langues, c'est parler en esprit. Mon esprit avec Dieu. Cela veut dire que les langues ne sont pas pour l'Église. C'est lorsque je suis dans ma maison, en train d'adorer, et je commence à parler en langue. Parce que mon esprit se communique avec l'Esprit de Dieu. Alors pourquoi sont les langues? Si quelqu'un parle en langue, quelqu'un doit se lever pour interpréter les langues. Sinon, ne parlez pas en langue. Pourquoi vous parlez en langue si personne ne comprend? Mais c'est mieux de se taire. Nous n'avons pas compris la parole. Et nous vivons dans la confusion. Nous allons prier, frère. Et il apparaissent des gens fous en train de parler en langue. Et nous ne savons pas s'il est démonisé. S'il te plaît, arrêtez les langues. Je ne veux pas entendre vos langues. Parlez le langage. Aidez-moi les gens, pasteurs, à ne pas être opprimés. Les langues, elles blindent les gens démonisés. Ne parlez pas en langue. Il ne faut rien faire en langue lorsque vous êtes dans la guerre spirituelle. Bien sûr, il y a des moments où vous parlez en langue. Et là, c'est merveilleux. C'est l'Esprit Saint qui communique avec votre esprit. Mais si nous sommes en train de sortir, bon, et il apparaît une dame en train de parler en langue, madame, taisez-vous et recevez. Ne parlez pas en langue. C'est le temps de la libération. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons briser beaucoup de choses qui sont et que nous avons besoin de corriger. Vous n'avez pas vu des gens parler en langue que lorsqu'ils parlent aux langues, ça vous offense? Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Moi, oui. Des fois, j'entends des gens, ils parlent en langue, et moi je dis, Seigneur, Madame, ne parlez pas en langue. Taisez-vous. Parce que leur langue, elle ressemble plus à des démons en train de crier que des langues spirituelles. C'est pour cela que l'Église doit être une Église de guerre, une Église de feu, pour que tous ces démons-là, ils brûlent dans le feu. Karababa Sanda. Amen. Alléluia, dites avec moi Alléluia. Alléluia. C'est inévitable de parler les langues. Parce que nous sommes habitués. Mais lorsque nous sommes dans la libération, ne parlons pas en langue. Écoutons les gens. Vous allez voir, pasteur. Si vous dites à l'église, nous allons prier. Les gens commencent. Ça, c'est pas de la prière. Ça, c'est un tas de fous en train de crier, sans sens, sans ordre. Ça, c'est de la folie. Et les gens normaux ne reviennent pas. Hein. Parce que si ton époux, il vient et il les écoute, ah non, non, moi, je ne vais pas là-bas. Hein. L'autre fois, quand j'y suis allée, la vieille folle a parlé. Et elle m'a fait peur. C'est normal. La Bible dit que tu ne peux pas parler les langues quand il y a un invité qui ne connaît pas Dieu. Ne parlez pas en langue. Regarde-le. Vous, c'est la première fois que vous venez à l'église? Oui, oui, c'est la première fois. Ah, ok, merci. Ne parlez pas en langue. Parce que l'homme va être effrayé. Et s'il est démonisé, ses cheveux vont se dresser comme les Simpsons.
Alléluia. Vous devez être intelligent. Dites avec moi Alléluia. Alléluia. Celle-ci est une église différente. Celle-ci est une église apostolique. Esta es una iglesia de gobierno. Celle-ci est une église de gouvernement. Aquí hay leones, Ici, il y a des lions. aquí hay águilas. Ici, il y a des aigles. Y usted sabe que el águila es fuerte. Et vous savez que l'aigle est fort. Il descend Y la serpiente la está esperando. et le serpent est en train de l'attendre. ¿Y sabe qué hace el águila? Et tu sais ce que fait l'aigle? Il l'attrape par la tête. Et il l'écrase. L'aigle est intelligent. Elle sait que le serpent, on ne l'attrape pas par la queue. Il faut l'attraper par la tête. Et l'aigle l'attrape. Et il l'asphyxie. Il l'étouffe. Jusqu'à ce qu'elle meure. Dites avec moi Alléluia. Et cette église est une aigle. Elle attrape le serpent. Elle l'attrape par la tête. Elle la met au feu. Ça, c'est l'onction qui est ici. Amen. Et le Seigneur va vous lever, vous. Vous êtes cette génération puissante qui va voir la gloire de Dieu. Et je veux te prophétiser à toi. Comment tu t'appelles? Jérémie. Que Dieu a déposé ses yeux sur toi. Que tu ne vas pas pouvoir t'écarter facilement. Et si tu t'en vas, il t'attrape par les cheveux et il te ramène. Ne te laisse pas trop pousser les cheveux. Parce que l'Esprit Saint va t'attraper. À toi aussi. À toi aussi. L'Esprit Saint, à toi aussi là-bas. Il va vous attraper par les cheveux. Le Seigneur dit, donnez du temps aux jeunes. Parce que je vais les lever. Dieu veut une école de jeunes. Une école qui les entraîne. Qui est remplie de feu. Que quelque chose de grand vient. Et le secret de vous, votre secret à vous, ça va être dans la louange. Je vous ai déjà prophétisé. Le secret est dans la louange. Vous allez vous lever comme une église matrice dans la louange. C'est là qu'est le secret. C'est quelque chose de fort. C'est quelque chose de prophétique. Comment tu t'appelles? Si, Karima. Karima, tu vas te lever. Toi, tu es une prophète. Toi, tu es une femme de Dieu. Et toi, tu vas gagner ta famille pour Christ. Tu dois le croire. Tu dois le croire. Tu dois le croire. Tu dois le croire. La sorcellerie va être brisée. Et toi, tu vas le voir. Amen. Tu es une fleur qui se lève. Tu vas être aimé. Tu vas être respecté. Tu vas être béni. Et tout ce que tu avais perdu va venir à tes pieds. Amen. Alléluia. Dites Alléluia. Dites Alléluia. Dites Alléluia. Amen. Amen. Tu vas conquérir. Pourquoi ça te coûte de venir aux réunions? Ça te coûte, ça t'est difficile de venir aux réunions. Pourquoi? Il te pose la question, pourquoi ça t'est difficile pour toi de venir à la réunion? Tu dois venir. Tu dois tomber amoureux du royaume de Dieu. Et lui, il va te bénir. Et lui, il va te lever. Il va te placer dans les hauteurs. Ce que tes cousins n'ont pas, toi, tu vas l'avoir. Dieu va te bénir. Dieu va te oindre
pour quelque chose de grand. Tu dois aimer le royaume de Dieu. Amen. Dites avec moi, je me lève. Je me lève. Je me lève. Pour voir le royaume de Dieu. Amen. Le Seigneur va restaurer ta maison. Il va restaurer ta santé. Il va restaurer ta finance. 2025, c'est une année glorieuse pour toi. Je le prophétise. Tes poumons sont guéris, sont sains. Tes bronches sont saines. L'ennemi veut attaquer la thyroïde, mais il est attaché et il n'a pas de pouvoir. Dieu est avec toi. Alléluia. Dites merci Seigneur. Amen. Il y a une onction d'autorité. Une onction d'autorité. Tu vas récupérer ce que tu n'étais pas arrivé à faire lorsque tu étais plus jeune ou que tu n'avais pas donné d'importance. Maintenant que tes yeux se sont ouverts, tu vas donner de l'importance. Ce que Dieu va faire au travers de toi, Dieu va faire des grandes choses. Dieu va t'utiliser. Amen. Et tu n'as pas pris la position, mais le moment est en train de venir où la position va être remise à toi. Dites merci Seigneur. Tout ce que j'ai perdu, je vais le récupérer. La dame, quel est son nom? Oui. Solange. Tu dois remettre au Seigneur cette charge. Toi, tu portes une charge plus grande que ce bâtiment. Et elle est sur tes reins, sur ton dos. Tu dois remettre cela au Seigneur. Toi, tu es restée silencieuse et tu es en train de passer des choses que personne ne sait, seulement toi. Et tu dois ouvrir la bouche pour que Dieu te libère, pour que Dieu te donne la victoire dans cette situation émotionnelle, sentimentale et financière. Lui, il va t'aider. Alléluia. Dites merci Seigneur. Dites merci Seigneur. Je me lève. Je me lève comme un guerrier. Alléluia. Alléluia. Ici, il y a beaucoup de gens qui vont grandir. Amen, pasteur. Dieu va les établir dans ce lieu pour de grandes choses. Dites, je me lève pour de grandes choses. Amen. Amen. Le Seigneur va vous établir. Il va vous bouger de position. Il va vous bouger. Je disais que cette maison, c'est comme un endroit où on sème, un casier à semences. Et ces semences vont être distribuées dans différents territoires pour germer et pour donner des fruits. Ici, il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup d'apôtres, beaucoup de prophètes qui vont être envoyés dans le temps de Dieu. Amen. Lui, il a un appel apostolique. Lui, il est un apôtre. Et il faut prier pour que vienne ce oignement, cette consécration, pour que l'Église grandisse, pour que vienne quelque chose de grand. Celui-ci est le temps de Dieu. Dites avec moi, celui-ci est le temps de Dieu. Et ce local, Dieu veut le donner à vous. Vous devez combattre pour la bénédiction. Dieu veut vous le donner. Amen. Vous devez avoir la foi et se jeter à l'eau. Alléluia. L'argent, c'est le Père qui l'a. Il ne faut pas avoir peur.
Le Père a l'argent. Il faut prendre une négociation et une décision. Le peuple qui croit en son Dieu s'efforcera et agira. Et le Seigneur veut que vous fassiez la négociation. Parce que Dieu veut vous donner ce local. Peu importe si c'est 2 millions ou 3 millions. Dieu a du pouvoir pour payer tout. Amen. Et qui va le payer? Ben, les chaises. Chaque chaise a du pouvoir pour semer. Amen. Dites les chaises. Dites-le, les chaises. Elles ne sont pas vides. Dans chaque chaise, il y a 100 personnes. Regardez-les. Regardez-les. Regardez-le. Regardez-le. Oh, rabababasana. Les choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. Alléluia. Alléluia. Quand est-ce que Pierre a marché sur les eaux? Quand est-ce que ça a été le moment? Lorsqu'il a découvert, quand il a écouté et quand il a entendu que le Messie a dit viens. Et lui, il a marché. Alors tu dois marcher. Parle avec le propriétaire. Faites la négociation. Le Seigneur a dit, venez acheter sans argent. Le vin, achetez sans argent. Nous allons acheter sans argent. Nous allons acheter sans argent. Alléluia. Alléluia. Et le miracle va se détacher. C'est ce que dit le Seigneur. Je prophétise le local. Je prophétise la croissance. Je prophétise l'ordre de ce que Dieu a parlé hier. Je prophétise tout au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Je prophétise la victoire totale. Nous allons prier pour les offrandes. Vous n'avez pas pris encore les offrandes? Non, non. Il y a 2 choses importantes. Le corps et l'argent. Ne donnez pas par besoin. Donnez par révélation. Semez par révélation. Nous allons semer par révélation. Ayons une mentalité d'expansion, de richesse, de grandeur. Nous avons été oints et envoyés pour voir la gloire de Dieu. Nous avons été envoyés pour voir la justice de Dieu. Je prie pour les offrandes. Je brise toute misère, toute ruine, toute sécheresse, tout manquement, toute dépression financière est brisée, elle est brûlée, et se détache la richesse, et se détache l'abondance, se détache la bénédiction. Et tous les jours de notre vie, nous verrons la gloire de Dieu. Je lève l'argent du sol et je déclare que jamais elle ne sera sur le sol. Que l'argent vient dans nos mains, la richesse, l'expansion, la grandeur, au nom de Jésus.